Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. En Ouganda, un débat télévisé sur l'avenir du pays a été organisé avec les candidats à l'élection présidentielle de 2016. Seul l'actuel président Yoweri Museveni manquait à l'appel. Renforcement des mesures sécuritaires au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé répond à l'attaque terroriste du 15 janvier en créant un conseil interministériel. Au Nigeria, la filière de cacao en difficulté, une baisse de production engendrée par plusieurs facteurs qui menacent les usines du secteur. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Ouganda, l'élection présidentielle est prévue en février 2016 et 8 candidats sont officiellement en lice pour la magistrature suprême. Vendredi 15 janvier, 7 d'entre eux se sont prêtés à l'exercice du débat télévisé. Seul un candidat manquait à l'appel. Il s'agit de l'actuel président Yoweri Museveni. Les débats sur l'avenir du pays se sont donc faits sans lui. Ibrahima Djoumaba. En Ouganda, l'élection présidentielle suscite déjà beaucoup d'engouement au sein de la classe politique. Les 7 candidats de l'opposition se sont affrontés dans un débat télévisé le 15 janvier 2016. Le président en exercice Yoweri Museveni, candidat du pouvoir, a pour sa part boycotté ce premier débat. Ces 2 principaux challengers ont répondu aux différentes interpellations des journalistes. Il y avait un certain nombre de questions que je pense qu'on aurait dû aborder, notamment celle de l'emploi, la question de l'agriculture et de la façon dont nous pensons en tirer profit pour améliorer notre économie. Certains candidats l'ont prévu dans leur programme de gouvernance et donc je pense qu'il fallait insister là-dessus. Les échanges entre les candidats ont été très relevés, notamment entre l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi, qui a travaillé avec le président Yoweri Museveni, et son opposant historique Kizza Besigye. Certains observateurs invitent les acteurs politiques à contrôler leurs émotions et préserver la paix sociale. So long as there's a perception that the result has been fiddled with, tant qu'il y aura des soupçons en matière de transparence des résultats, je pense que le climat restera tendu, comme ce fut le cas au Kenya. Vous avez des soi-disant garde-fous pour éviter tout débordement et toute violence. Un dispositif rattaché aux forces de l'ordre qui demeure lié au pouvoir. Ce genre de situation va forcément créer des conflits. So-called crime preventers being passed out and attached to the police and the regime. L'élection présidentielle est prévue pour le 18 février 2016. Le président Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en 1986. Il brigue cette année un nouveau mandat. Le climat politique est un peu tendu dans le pays à l'approche de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Dans l'actualité également, le premier rendez-vous du dialogue inter-burundais débute ce mardi 19 janvier à Kirundo, dans le nord-est du Burundi. Différents protagonistes sont réunis pour trouver une sortie de crise. L'opposition a refusé de prendre part à ce dialogue. Depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015 pour un 3e mandat, le pays est plongé dans une spirale de violence. Je vous le disais en titre, la réaction du gouvernement burkinabé face à l'attaque terroriste du 15 janvier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ne s'est pas fait attendre. Les autorités ont décidé de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires. Un conseil interministériel devrait voir le jour d'ici peu pour aider à lutter contre le terrorisme. Birama Saounera. Au Burkina Faso, le gouvernement décide de créer un comité interministériel en matière de sécurité. Il s'agit de mettre en place un cadre d'échange et des propositions sur des stratégies de prévention et des réponses sécuritaires immédiates. Cette décision des autorités intervient après l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016 qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs dizaines de blessés. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de voir le dispositif. Je crois que le diagnostic du dispositif qui n'a pas permis d'éviter l'attentat qu'il faut faire et le réaménager en conséquence. Peut-être que le comité interministériel répondra peut-être à cette question, on l'espère. Sinon, ce que les Burkinabés attendent, c'est plus d'efficacité dans le renseignement, plus d'efficacité dans l'intervention. Les observateurs apprécient la nouvelle mesure des autorités burkinabées. Toutefois, ils invitent la population civile à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour mieux faire face à la menace terroriste. L'implication des citoyens
très importante. Je crois que dans les mesures annoncées par le gouvernement, il est dit qu'on va renforcer la police de proximité. Ouais, c'est un système de police qui existait depuis quelques années, mais dont l'opérationnalisation posait problème. C'est un des moyens qui existent qu'on peut réactiver et renforcer pour faire participer effectivement les populations à leur propre sécurité. On attend de voir comment toutes ces structures qui existaient vont être mises en branle pour renforcer la sécurité nationale. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les contrôles au niveau des frontières ont été renforcés. À Ouagadougou, comme dans les grandes villes du Burkina Faso, les autorités ont renforcé la sécurité aux abords des hôtels. Le pays observe depuis dimanche, 17 janvier, 3 jours de deuil national. Et sachez que ce lundi 18 janvier, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il était accompagné de son homologue béninois Thomas Boniyayi. Notons que le président béninois est le premier chef de l'État à faire le déplacement au Burkina Faso pour manifester son soutien au peuple burkinabé et à son gouvernement. La filière de cacao est en difficulté au Nigeria. La récolte agricole 2014-2015 a connu une baisse de production de 50 000 tonnes par rapport à la récolte précédente. Une situation justifiée par la sécheresse qui a marqué le pays, mais aussi par la chute des cours du pétrole et la dévaluation du Naira, la monnaie nationale. Alors plusieurs usines du secteur se trouvent en difficulté et sont menacées de fermeture. Birama Saonera. L'industrie du cacao est en difficulté au Nigeria. Plusieurs usines sont menacées de fermeture. Une situation qui a pour cause la chute des prix du baril de pétrole sur le marché international. À cela s'ajoute la dévaluation de la monnaie nationale, le Naira. Dans cette usine de broyage du cacao, la capacité de production a considérablement baissé. Actuellement, nous fonctionnons à environ 50% de notre capacité et l'installation a été améliorée depuis l'année dernière. Nous essayons aujourd'hui d'améliorer les performances de l'usine. Le Nigeria est le 4e producteur mondial du cacao. Aujourd'hui, le gouvernement veut relancer ce secteur pour combler le déficit des recettes pétrolières. Selon les observateurs, du fait de la chute du Naira, il est difficile de maintenir les broyeuses de cacao en bon état de marche, même si le faible taux d'échange fait l'affaire des exportateurs. Les équipements qu'utilisent les broyeurs sont importés. Les pièces de rechange sont importées également. Si la valeur de la monnaie se déprécie, les broyeurs auront besoin de plus de Naira pour acheter des pièces de rechange et autres. Donc cela va affecter notre capacité de transformation. La filière cacao fait face à d'autres défis. Elle doit en effet faire face aux effets du réchauffement climatique, une situation qui handicape les producteurs. Le gouvernement veut aujourd'hui renforcer la transformation et la consommation locale des produits issus du cacao. En Côte d'Ivoire, les jeunes de moins de 35 ans représenteraient un quart de la population touchée par le chômage. Pour s'insérer dans le tissu économique et social du pays, certains jeunes diplômés du département de Sakassou ont choisi de retourner dans les villages et de devenir agriculteurs. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, le retour volontaire de jeunes à la terre est désormais une réalité. Cette initiative a été expérimentée par certains jeunes diplômés dans le département de Sakassou, situé dans la région de la vallée du Mbandama. Pour ces jeunes agriculteurs, le retour à la terre constitue un moyen efficace pour lutter contre le chômage. Il y a eu un BTS en finance comptable. Après ça, j'ai fait le cycle ingénieur. Il y a eu un CDD à Abidjan. Quand le CDD a pris terme, je n'arrivais plus à payer mes coûts. Donc, je faisais assez de demandes et il n'y avait pas de suite à mes demandes. Ayant quitté les études, j'ai préféré venir à la terre pour avoir un peu chez moi, pour pouvoir mener une vie abordable. Une initiative bien appréciée dans le cadre de l'insertion socio-économique. Ce retour des jeunes à la terre a été bien accueilli par les autorités coutumières et les agriculteurs de Sakassou. Quand ils viennent, j'ai dit que le travail là, de la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Il faut être endurant. Ces jeunes font partie des meilleurs producteurs de la région. Cependant, ils sont confrontés à plusieurs difficultés. Il s'agit entre autres de l'accès difficile aux terres cultivables, de la cherté des intrants et matériels agricoles.
À la page sport, les résultats de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations. Lundi 18 janvier, la Tunisie a fait match nul face à la Guinée avec un score de 2-2. Le Niger s'est incliné 4-1 face au Nigeria. Les prochains matchs attendus ce mardi 19 janvier opposeront le Zimbabwe à la Zambie et le Mali à l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.